Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur les messages importants que vous avez à recevoir à ce moment même, juste quand vous cliquez sur cette vidéo. Alors je précise quand même que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Parce que ça doit vous parler, ça doit résonner à l'intérieur de vous. Quand vous êtes beaucoup à regarder le même choix, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, quand même, je vous fais prendre du recul par rapport à ça, par rapport aux commentaires que j'ai, souvent, où ça ne correspond pas à votre situation et que vous vous posez des questions, mais que ce n'est pas pour vous en fait, c'est pour ça. Voilà. Donc, avant de commencer, quand même, je vous remercie pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne, ce qui permet de la faire continuer. Voilà, je vous remercie et je vais vous faire choisir entre un des trois choix ici. Alors, vous, le premier choix, vous avez le 6 de l'hiver ici. Voilà, une jolie image. Le deuxième, le 9 de l'automne. Et le troisième, le 4 de l'hiver. Alors, je vais commencer par le 6 de l'hiver. Alors, ici, on peut parler d'étapes, d'épreuves. On peut parler que vous êtes dans une période assez floue en ce moment, hein, c'est ce qu'on me dit ici, et que vous ne savez pas trop où vous vous dirigez, ni si du bon va arriver vers vous, parce que peut-être que beaucoup de choses négatives sont arrivées à vous ces derniers temps, des épreuves, ce qui est tout à fait naturel. C'est le cycle de la vie, il n'y a pas de... Comment vous dire? Il n'y a pas de souci avec ça, tout le monde traverse des épreuves, d'accord? Bon, ils sont plus ou moins costauds, hein, et puis voilà, la vie c'est des cycles, hein, c'est pas tout le temps positif ni tout le temps négatif. Hein, dans le négatif, il y a toujours du bon à prendre, et dans le positif, il faut en profiter, quoi. Voilà, quand ça arrive. Allez, je vais continuer. Mais en fait, ça vous signale quand même que vous allez sortir de cette période-là et que vous allez enfin récolter, hein, avec le 6 de l'hiver. Mais je vais développer. C'est comme si vous n'arriviez pas à récolter certaines choses, vous voyez. Alors, j'essaye de mettre droit, parce que j'ai l'impression que c'est pas droit, mais ça vient, voilà, de mon objectif, je pense. Ici, nous avons... Et oui, c'est ça. Donc peut-être qu'il y avait beaucoup de blocages dans votre vie. C'était assez compliqué, d'accord? Où vous ne voyez pas la sortie. Les choses étaient gelées. Et peut-être que vous aviez tendance à être à une période de cycle, de mauvais cycle. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, vous avez l'hiver et ici, vous avez le printemps. Vous voyez, vous avez un réchauffement, hein, en dos de deck. Elle ne veut pas venir. Ah, ça y est. Ici, nous avons Ethos, le Rédé Wiccan. Il nous dit, dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur. Et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. Alors, là, en fait, on parle vraiment de cycles qui étaient répétitifs et négatifs, c'est-à-dire que ça s'est enchaîné. D'accord? Là, on parle que ça a gelé votre situation parce que vous êtes dans une période floue, vous ne voyez pas la sortie. Et là, on vous dit que vous allez récolter du positif par rapport au courage que vous avez eu d'affronter ces épreuves. C'est un peu comme une récompense, vous voyez. Après, vous savez, la vie de chacun est différente. Il y en a qui vont recevoir des récompenses alors qu'ils n'ont pas trop eu d'épreuves, et d'autres, il va falloir des épreuves pour avoir ces récompenses. Mais qui c'est qui va les apprécier le mieux?
C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est exactement ça avec la carte de l'apprentissage ici. Ici, on vous dit que... Alors, je vais vous expliquer par rapport à ce que j'ai recouvert. Ok. Bonheur. Bon, un dos de deck. Ici, en fait, c'est une renaissance et un nouveau départ. Donc, ça va se dégeler. Ça va se décoincer. Vous y verrez plus clair. Ici, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous ne voyez pas encore la récolte et vous ne le savez pas. Elle va arriver. Et ici, on vous dit que ça va vous arriver en triple, les énergies. Ce que vous avez pu apporter aux autres aussi. Parce que peut-être que vous êtes des personnes qui apportaient beaucoup aux autres et vous n'avez pas de retour au mérite de ce que vous apportez, en sachant qu'on est toujours dans l'humilité. Hein, certaines choses que l'on donne, c'est avec le cœur et pas dans l'intérêt, alors que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça, d'accord. Et que, comment vous dire, est-ce que vous allez récolter? Eh bien, ça va être tout à fait naturel, d'accord. On vous parle ici d'une stabilité, d'un ancrage très important pour vous et ce besoin de sécurité également. Vous avez manqué de sécurité, mais parce que les épreuves, ça nous rend insécures. Hein, et puis surtout, peut-être que financièrement, ça avait du mal à prendre, hein, comme on dit. On peut parler aussi de beaucoup de déceptions que vous avez eues par rapport à la vie. Il ne faut pas, sinon on devient aigri. Hein. Il faut malheureusement rester quand même de se dire que il y a des nouveaux jours meilleurs qui arrivent. Vous avez ici le valet de denier, donc c'est le fait de donner, de s'investir. Voilà, vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez beaucoup investi dans des relations et ça n'a rien donné. Hein, donc c'est ça le pire, parce qu'il y a comme une frustration là-dedans. Une frustration de ne pas recevoir à juste titre, à juste valeur, ce que vous devriez recevoir. Hein, c'est un peu ça. Et bien maintenant, on vous dit que tout ça va se débloquer avec la tempérance, ça va devenir fluide. Hein. Même dans les relations, vous allez pouvoir remarquer des meilleures relations arriver à vous, n'importe quelle relation qu'il y a, hein, bien sûr, d'accord. Il y a aussi un conseil de sortir de sa réserve, hein, c'est très important, de sortir un peu de son renfermement hein, pour récolter. D'aller un peu le chercher, même si on sait qu'il arrive, vous voyez. Mais je pense que ça se fera naturellement dans vos énergies. Et oui, il y a encore la déception qui s'affiche en premier, hein, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Vous avez le fait de retrouver sa motivation, de changer d'énergie pour aller de l'avant et sortir de cette forme de déception. Mais ça va se faire. D'accord. Et vous avez la papesse. D'accord. En fait, d'après ce qu'on me dit ici, c'est que votre motivation d'aller de l'avant, votre goût récupéré d'aller vers des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir ou qui vous nourrissent, ça va se faire naturellement. Et ça va vous mener quelque part, mais quelque chose que vous ne savez pas encore. D'accord ? Ce qui va vous permettre d'attirer quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Parce que c'est assez foudroyant. Voilà.
Ben, c'est plutôt pas mal parce que vous allez commencer par être un cavalier de bâton. Donc c'est pas mal quand même parce que là, on est dans dans la motivation d'avancer, etc. Voilà, d'avancer dans ce que l'on aime. Et puis après, vous voyez bien que, en ne le sachant pas, vous allez attirer quelque chose. Mais quand vous allez attirer ce déblocage et cette fluidité, en fait, vous serez la reine de bâton. Et c'est plutôt pas mal. Et vous serez en mode sécure, hein, avec ce 4 de denier. On est sécure là. Et regardez, l'empereur ressort. Donc voilà, donc pour moi, vous allez, je ne sais pas, par exemple, si vous aviez des soucis financiers, vous allez, peut-être que vous êtes investi dans quelque chose et que ça ne rendait pas leur denier à sa juste valeur, ça va se fluidifier et ça va se débloquer. Ça va vous amener vers une stabilité très solide avec l'empereur, où vous pourrez continuer dans cette façon-là, dans cette direction-là. Si vous aviez, parce que tout ça c'est un problème d'abondance en fait, c'est ce que je ressens. Si vous avez des problèmes relationnels, juste, que ce soit amour, amitié, hein, on voit que là justement il y a un changement d'énergie qui va faire que vous allez attirer des personnes beaucoup plus positives et que vous allez avancer vers un peu plus d'épanouissement et vous apporter de la nourriture. Et pareil, intellectuel, etc. Et pareil au niveau professionnel. Donc ici, on débloque l'abondance quelque part. Parce que ça fait un moment que vous ne l'avez pas eu dans votre vie. D'accord? Il y a eu des difficultés par rapport à ça. Alors, je vais vous faire un petit mot de l'intuition ici. Je ne comprends pas pourquoi au fur et à mesure tout se couche. Voilà. Et il y en a une qui est tombée. Ah ben c'est génial, elle est partie où? Ah. Alors, je sais pas si ça arrive qu'à moi, mais c'est terrible ça. J'ai les cartes qui tombent, c'est... Alors, permettez-vous, donc c'est la permission à l'action, petite ou très grande. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Vous voyez, ça rejoint le tirage. Le deuxième message qui est tombé aussi, une forte connexion avec l'autre aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, on peut parler de projet et de relationnel également ici, hein, d'ouverture. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer à la prochaine. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le 9 de l'automne, ici, il y a un souhait exaucé. C'est d'entrée. Il représente comme le 9 de denier. Il y a quelque chose mais qui est mérité, quelque chose d'exaucé. Je ne sais pas dans quoi, mais là, c'est direct. Alors, nous allons tirer les cartes pour ça, développer pour voir, parce que cette carte toute seule, il faut toujours des majeurs à côté, est un peu, vous savez comment on dit, manque d'éléments. Allez. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, le message à recevoir, important. Ouf, la passion, le feu, la passion revient dans votre vie. Et enfin, la clé qui ouvre la porte de la passion, c'est bien ce que j'entends là. Le choix, important.
et l'abondance. Libération. Donc là, on peut me dire que vous êtes libéré donc de votre passé. Vous allez vous libérer de votre passé, ce qui va vous permettre d'entamer quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un amour, un travail, un loisir, une création, quelque chose qui se met en place et qui vous apporte l'abondance parce que vous allez trouver la solution pour l'obtenir ou elle va se présenter à vous. D'accord ? Vous allez savoir où vous dirigez. Vous n'aurez pas de doute. Il y a quelque chose qui va effectivement se manifester ici. D'accord ? Il y a la carte de la manifestation. Donc, effectivement, vous avez fait un nettoyage du passé, ce qui va vous permettre de pouvoir exaucer ce vœu. Et ça sera fertile. Donc, soit c'est une relation qui va être fertile pour vous, ou un projet, ou quelque chose quand même d'important pour vous, où il y a un souhait exaucé. Alors, il y a la carte du masculin qui était en dos de deck, qui peut représenter un masculin pour vous, ou vous-même qui intégrez le masculin pour réussir dans ce projet ou dans cette voie. Peut-être que vous changez de voie aussi. Vous avez idée de changer de voie professionnelle, ou de déménager. Vous voyez, vous êtes très nombreux, c'est pour ça qu'il faut que ça résonne. Chaque fois, je dis, c'est très important. Alors, il y en a deux, c'est pas bien. Alors ici, nous avons le 6 d'épée. Donc, c'est sortir d'une situation, sortir de quelque chose. Ok. Sortir de l'inaction. Sortir de quelque chose de désagréable. Sortir d'un endroit qui ne nous convenait plus. Pour passer vers quelque chose qui se met dans la matière, d'accord ? Qui se met dans la matière et qui nous amène l'épanouissement. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter l'épanouissement personnel, que ça soit sentimental ou un projet, quelque chose qui vous épanouit ici. Et peut-être que actuellement, pour cela, vous êtes encore dans une situation assez douteuse, d'accord ? Dans le sens où vous ne savez pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais c'est ce qui arrive. Ici, nous avons vraiment ce nouveau départ et vous avez tout le potentiel pour l'enclencher ici. Et ce potentiel que vous allez enclencher pour votre projet, dans n'importe quel domaine, ça sera de l'harmonie pour vous. Ça sera quand même une renaissance quand même, comment vous dire, que vous aviez longtemps désiré. D'accord ? Et que vous ne pensez pas quand même réaliser. On peut parler ici qu'il y a une dualité dans tout ça. Que c'était compliqué pour y arriver. Donc vous savez très bien de quoi je parle. On parle de beaucoup de stagnation. Mais là, le choix va se faire. La direction va être choisie. Et du coup, vous n'aurez pas tort. Vous avez encore le fait de sortir d'une direction pour aller vers une autre. C'est ce que j'entends. Et là, ça vous apporte le changement. Le changement avec, à la base, le contrat, l'union, la réunification, etc. D'accord ? Alors, je ne vais pas partir sur quelque chose de sentimental parce que je ne sais pas, mais ça peut être soit sentimental ou professionnel.
parce que vous êtes nombreux, d'accord? Ici, vous avez le cosmos avec la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féministes canalisent tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour et dévoilent ta vraie nature. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc vous voyez, il y a un vœu exaucé ici. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et que vous avez pu y voir ce qui vous attend. Voilà, ce message était important et je vous souhaite du bonheur et je vais passer au troisième tirage. Merci. Alors ici, nous avons le 4 de l'hiver. Donc c'est en cette période, ce message est bien tombé pour vous si vous l'avez choisi. On vous dit soit de vous reposer, soit vous avez besoin de repos, soit vous ne faites pas assez attention à vos temps de repos, ou soit vous êtes en mode pause. Hein, d'accord? Il y a comme une idée de repos, puis d'hibernation, hein, parce qu'on est en hiver, et c'est la carte de l'hiver, vous voyez. Allez. Donc, vous avez l'hiver encore. Donc, dans cette période d'hiver, on vous dit reposez-vous. Pourquoi? Oui, reposez-vous parce que il y a des choses qui vont arriver à vous à la sortie de l'hiver. Moi, c'est ce que j'entends ici. D'accord? Des choses positives. Après cet hiver. Des choses que vous avez désirées, peut-être que vous priez pour obtenir quelque chose d'une personne ou d'une situation, vous demandez à l'univers. D'accord? C'est bien ce qu'on me dit ici. Je pense que vous êtes dans les énergies. Vous êtes dans les énergies, vous avez travaillé beaucoup vos côtés sombres. On peut parler ici que vous êtes en mode repos parce que vous réfléchissez après. D'accord? Après, comment concrétiser quelque chose. C'est comme si vous sentez que, au printemps par exemple, vous allez récolter quelque chose et vous le sentez. C'est pour ça que vous vous permettez de vous reposer cet hiver ou alors on vous le conseille pour vous dire qu'au printemps, il y a quelque chose qui se débloque, qui arrive dans votre vie. C'est peut-être lié à un don que vous développez, à quelque chose, du magnétisme, de la médiumnité, etc. Ou c'est peut-être un lien avec une personne, ou les deux, pour certains. Voilà. Il y a eu beaucoup d'épreuves, ça a été compliqué, ou peut-être c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Ça vous a mis dans le doute et dans la dualité, peut-être pour ceux qui veulent s'installer dans le domaine des énergies, etc., où ça a été compliqué. Vous vous êtes retrouvé à douter de vos capacités, hein, peut-être avec un syndrome de l'imposteur, c'est possible. Mais ici, il y a des changements qui vont arriver. C'est un peu pour vous dire, ne vous mettez pas trop la pression. Ne vous mettez pas trop la pression. Reposez-vous cet hiver, car il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais c'est au printemps que ça va prendre effet. Et vous, vous êtes une personne qui est très connectée à l'univers et qui fait beaucoup de choses à l'univers, qui demande.
On vous dit d'avoir confiance ici et que vous allez obtenir un changement qui va vous apporter la lumière dans ce que vous voulez et dans ce que vous faites. Ici, vous pouvez être soit ce roi de coupe, femme ou homme, hein, ou soit il s'agit d'une personne que vous allez rencontrer ou une personne que vous connaissez déjà. Donc ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un d'assez aimant, qui a des sentiments pour vous et qui est dans la bienveillance. Ça peut vous représenter aussi. D'accord? Ok. Vous avez l'impression d'avoir été trahi dans votre vie, ou que parfois il y a eu des déceptions par rapport à votre projet, ou des déceptions en rapport à une personne, d'accord? C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup réfléchir. C'est quelque chose quand même que vous avez réussi, ou que vous allez réussir à guérir ici. Et vous allez pouvoir récupérer votre confiance. Et on parle ici de la justice qui s'applique par rapport à ça, c'est-à-dire les résultats de l'univers ou des résultats d'un procès, peut-être pour certains. Hein? D'accord? C'est possible. On parle ici de... J'entends décision. J'entends ici une décision juste. Quelque chose qui arrive de juste. Au printemps, il y a quelque chose qui arrive de juste pour vous. De voulu par le destin. Pour certains, comme je vous assure, c'est général, donc prenez les messages qui vous parlent. Pour certains, il y a un petit groupe ici qui attend une décision de jugement. C'est ce qu'on me dit. La sentence sera juste, autant pour vous. Elle sera juste pour vous. Voilà, il faut que ça vous parle. Il y a une notion de justesse dans ce tirage. Pour d'autres, c'est le fait que vous récoltez de la justesse dans votre vie. Il y a encore le roi de coupe qui est ressorti. Entre une reine d'épée, il peut s'agir pour certaines personnes avec une autre personne. On parle ici d'engagement entre une reine d'épée et un roi de coupe. Un roi de coupe qui passe à l'action. Exactement, j'ai pas d'autre mot. C'est comme ça que je l'entends. Et qui... Alors attendez. Qui va apporter du changement dans votre vie. Saint d'épée. Et 6 de denier. J'ai plusieurs messages. Alors, soit il s'agit d'un projet. Un projet, déjà je vous l'ai dit au début, qui marche dans l'ésotérisme, quelque chose comme ça. Donc j'essaye de résumer un peu ce que je vois parce qu'il y a plusieurs messages. Pour d'autres, c'est ce qui est juste qui arrive dans votre vie. Que ce soit en justice dans la matière ou là-haut. Pour d'autres, c'est un peu la justice rendue avec la récolte, avec une personne que vous connaissez déjà et qui vous aurait trahi. D'accord? C'est à vous qui prenez du recul. C'est vous qui prenez du recul. Ou soit, c'est une rencontre avec une personne qui va vous sortir un peu de déception que vous avez eue par le passé. Ouais, j'entends plusieurs messages ici. Donc je vais arrêter là et je vais vous tirer un petit message. La protection est à ta portée.
Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Il y a de l'aide, vous voyez? C'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose de juste qui arrive dans votre vie. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.